Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien. Merci de venir chez Twins pour nous parler un petit peu de Pichon Comtesse. Donc c'est vrai qu'il y a eu une petite révolution discrète depuis une quinzaine d'années dont tu es le maître d'œuvre et qui a commencé avec l'arrivée du groupe Roederer à la tête de la propriété en 2007. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sachant qu'on parlera aussi de ton arrivée en 2012 et de tout ce que tu as entrepris? Pour le technicien et le manager que je suis, travailler pour ce groupe, c'est une chance inouïe. Une des premières choses que Frédéric Rousseau demande quand il arrive à Pichon Comtesse, il y a donc une quinzaine d'années, c'est la carte du vignoble, mais la carte géologique du vignoble. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que chacune des parcelles des 102 hectares du terroir de Pichon a sous les pieds et je dirais même dans le sous-sol. Cette carte géologique, à cette époque-là, n'existe pas. Et donc c'est à partir de là que la petite révolution va se mettre en place, parce que c'est vrai que Pichon Comtesse a toujours été considéré comme un vin plus Saint-Julien que Pauillaquet, ou plus Margalais que Pauillaquet, avec une proportion de merlot relativement importante, un style très affirmé, tout en finesse, en rondeur. Et il y a eu un programme de replantation qui a été mis en place, avec plus de Cabernet Sauvignon, pour donner peut-être un côté plus grippe, plus tendu, plus frais au vin. Et je suppose que c'est cette étude de sol aussi qui vous a permis de comprendre que ce chantier était possible. Alors cette étude des sols, elle nous apprend que la plupart de nos sols sont extrêmement graveleux, avec une proportion de sable plus ou moins importante, sont donc des sols qui sont très drainants et sur lesquels le Cabernet Sauvignon est particulièrement adapté. Et puis, on a un certain nombre de parcelles, je dirais 15 à 20% de ces parcelles, dont on se rend compte que le sous-sol est à la fois sableux mais argileux. On a des veines d'argile qui traversent le vignoble et sur lesquelles, encore une fois sans surprise, on fait des grands merlots. Ça fait aussi la réputation de la propriété. Donc, on a identifié un chemin à suivre sur 20 années pour faire évoluer l'encépagement de cette propriété. Et l'idée, c'est d'arriver à terme à des proportions de cépages qui peuvent avoisiner les 72-75% de Cabernet Sauvignon, entre 17 et 20% de Merlot, et puis du Cabernet Franc. Alors il y a eu d'autres investissements dans le vignoble, mais aussi dans l'outil technique. Il y a un chai qui est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler aussi brièvement de cet outil, de ce que ça t'apporte au quotidien? On avait un outil qui était un peu désuet, pour plusieurs raisons, mais entre autres choses parce qu'on avait une cuverie composée de cuves qui étaient énormes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque cuve, au moment des vinifications, il fallait assembler 3, 4, 5 parcelles différentes pour assumer une vinification correcte. La décision a donc été prise de détruire l'ancienne cuverie pour construire un nouveau cuvier, un nouvel outil, dans lequel aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir de la petite monnaie, comme on dit, donc ça veut dire des cuves de formats différents, et on peut vinifier chaque parcelle indépendamment, séparément. En tout cas, moi, ce que je vois en tant que marchand, on sent une appétence et une fidélité de la part des clients sur Pichon Comtesse et sur Pichon Comtesse Réserve. Voilà, donc est-ce que tu aurais la gentillesse de nous parler un petit peu de ton 2018 et de ce qu'il représente dans tout le travail qui était entrepris? 2018, c'est un millésime pivot, c'est un millésime clé pour nous parce que après avoir débuté tout ce travail de réflexion, de transition au vignoble, l'expression de ce vin, elle me plaît parce qu'elle assume ses racines très pauillaquaises et en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a dans l'expression de nos vins, dans la complexité aromatique de nos vins, quelque chose qui reste Pichon Comtesse. Bien sûr. Et qui laisse imaginer qu'on tisse un lien avec les grands comtesses qui ont été faits dans le passé.
Donc on va aller le goûter avec Arthur qui a préparé un plat pour ce millésime et puis je m'en délecte à l'avance. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Salut Arthur. Je vous ai préparé un agneau de lait. C'est une selle d'agneau de Pauillac avec des petites girolles, cerises pour rappeler le côté fruits noirs de Pichon Comtesse. Vous avez une petite vinaigrette fruits bleus. Un bel accord avec ce vin-là. Ben écoute, on va goûter ça hein, parce que ça fait quand même très très envie là. C'est appétissant. Ah, ce nez, c'est vraiment ce beau mix entre ce qu'est Pauillac, très minéral. Et puis effectivement, on a la griotte, on a la mûre. Voilà, avec une onctuosité, une buvabilité extraordinaire pour un millésime, j'ai envie de dire aussi jeune. Oui. Typiquement, l'assemblage 71% de Cabernet Sauvignon, 23% de Merlot quand même, et du Cabernet Franc. Bravo Arthur. Et merci beaucoup.